Saint-Paul-sur-Ternoise est une ville du Pas-de-Calais qui compte environ 5000 habitants. Elle fait partie de la communauté de communes du Ternois qui regroupe 103 communes et qui est présidée par Marc Bridoux. La ville est située au cœur de l'axe routier qui mène d'Arras à la Côte d'Opale. Le maire de la commune est depuis 2020 Benoît Demagny. Il a succédé à Maurice Louf. Saint-Paul-sur-Ternoise est, comme son nom l'indique, traversée par la Ternoise. Il s'agit d'une rivière qui prend sa source à plusieurs endroits, comme par exemple à Saint-Michel-sur-Ternoise. Ce cours d'eau, qui s'étend sur plus de 40 km, est un affluent de la Canche. Elle rejoint ce fleuve au niveau d'Uby-Saint-Leu. La Canche qui se jette ensuite dans la Manche. En plus de la rivière, on peut découvrir à Saint-Paul-sur-Ternoise plusieurs parcs. Tout d'abord, au centre de la ville, prend place le parc Warstein. Dans ce coin de nature, on y retrouve la Ternoise, mais aussi de nombreux arbres et plusieurs variétés de fleurs. À l'origine, cet espace naturel se nommait le Jardin du Couvent des Carmes. En 1985, il devient le parc Warstein. Pourquoi Warstein ? Eh bien, c'est avec cette ville allemande que Saint-Paul-sur-Ternoise est jumelée. Il s'agit donc de symboliser l'amitié franco-allemande. La capitale du Ternois est jumelée avec Warstein depuis 1964. Saint-Paul est également jumelée avec la ville du Royaume-Uni Edenbridge depuis 1979. Un peu plus loin dans la ville, en hauteur, est positionné le parc du Château. Aujourd'hui, ce parc est composé de jeux pour les enfants, de chemins pour se balader ou encore d'un labyrinthe. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sur ce lieu, entre 1030 et 1050, a été construit un château. À l'est de ce territoire prenait place le château vieux, qui s'est vu être aménagé au XIe siècle. Il servait de basse-cour ou même de lieu de stockage. Et de l'autre côté, à l'ouest, il y avait le château neuf. Dans cette résidence habitait le comte. En 1537, le château est détruit par Charles Quint. Ce parc, classé au titre des monuments historiques, a été acheté par la municipalité en 1980. Et si vous souhaitez visiter ce parc, sachez qu'il est ouvert au public du 15 mars au 31 octobre de 9h jusqu'à 18h. En poursuivant la balade dans le nord de la ville, on passe dans un autre lieu de nature où se trouvent plusieurs chemins. Et en avançant un peu plus loin, on arrive aux usines avec notamment celle d'Erta. En plus de pouvoir venir à Saint-Paul-sur-Ternoise à pied, en vélo ou en voiture, on peut aussi s'y rendre en train. Le chemin de fer est arrivé en 1875 à Saint-Paul. Durant la Première Guerre mondiale, la gare accueillait une cantine. Mais la gare ne survit pas au cours de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1943, des bombardements aériens provoquent la quasi-totale destruction de la bâtisse. Ce bâtiment n'est pas le seul à être affecté par la guerre. L'hôtel de ville et l'église se retrouvent eux aussi touchés. La reconstruction de la ville démarre à compter de 1946. Une reconstruction qui s'achèvera près de 20 ans après, en 1965. Cette année-là, la gare est de nouveau ouverte au public. La chapelle du couvent des Carmes devient l'église Saint-Paul lors de sa reconstruction à l'emplacement de l'ancien hôtel de ville au cours des années 50. Aujourd'hui, Saint-Paul-sur-Ternoise abrite de nombreux commerces, le cinéma Le Régency qui a ouvert ses portes en 1988 ou encore le siège de l'Abeille de la Ternoise. La ville de Saint-Paul est aussi connue pour son club de basket, de football ou encore de judo.